Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le 5 décembre aux environs de 0h14, heure de Paris. Avant de vous montrer la carte du ciel, je voulais donc vous faire un petit débrief sur cette pleine lune en Gémeaux de façon très succincte. La pleine lune en Gémeaux nous demande surtout d'examiner notre façon de communiquer et de nous demander, puisque la Lune va focaliser sur le mental, mais aussi sur l'aspect Gémeaux, donc c'est-à-dire la manière dont vous transmettez vos messages. Ce sera l'occasion de faire votre feedback à ce sujet et de voir si vous avez l'impression d'être suffisamment écouté, suffisamment entendu par rapport à ce que vous voulez dire, à votre message fondamental, et aussi si vous avez la sensation en général qu'il y a un décalage entre ce que vous voulez exprimer et la façon dont c'est perçu par les autres. C'est vraiment, selon moi, l'occasion, durant cette pleine lune en Gémeaux, de faire le point là-dessus. Alors, je vais vous montrer maintenant la carte du ciel pour vous expliquer un peu plus en détail là où je veux en venir. Donc, vous voyez que nous avons la lune qui se trouve à 13 degrés dans le signe des Gémeaux et en face, le soleil. Et surtout, ce qui m'a frappé en regardant cette carte du ciel, c'est une opposition avec plusieurs planètes. On peut parler même d'un amas planétaire qui s'oppose à cette pleine lune. Puisque bien sûr, nous avons le Soleil, mais nous avons aussi Vénus qui est conjointe à Lilith, à la lune noire vraie. Et on a aussi une opposition avec Mars. Par conséquent, ça veut dire qu'il y a un déphasage entre le besoin justement d'être entendu, d'être compris, que notre message soit perçu comme étant impactant, clair, et le besoin aussi d'exprimer sa créativité, bien entendu, le besoin de communication en général avec les désirs, les sentiments, ensuite conjoints à la lune noire vraie, ça veut dire qu'il peut y avoir une frustration, le sentiment qu'on n'est pas bien compris. Ça peut être aussi un déphasage entre vos désirs et vos besoins, c'est-à-dire que votre mental, votre ego, comme on dit, peut peut-être souhaiter mettre en place certaines actions, lancer des projets, quels qu'ils soient, changer peut-être, je ne sais pas, de poste, de travail, parce qu'il y a une partie de vous qui en a assez, puisqu'on parle là aussi de lune en Gémeaux, donc c'est le mental qui s'agite beaucoup durant cette pleine lune. On peut avoir aussi un déphasage entre nos besoins et nos actions. C'est-à-dire vous pouvez peut-être avoir la sensation de faire plein de choses et en même temps, ça ne répond pas à vos besoins fondamentaux. Donc c'est pour ça que c'est une pleine lune qui permet justement de faire le point sur toutes les actions que vous avez mises en place durant les 6 derniers mois et de réfléchir à ce qu'il conviendrait de modifier pour que votre message, quel qu'il soit davantage entendu. On a aussi un aspect intéressant qui est cette opposition entre Uranus, qui est toujours rétrograde en Taureau, et Mercure en Scorpion. Alors, selon moi, c'est comme ça en tout cas que je l'ai compris. C'est en fait Uranus en Taureau nous demande déjà de modifier de nous quelque chose par rapport à notre ancrage, par rapport à notre lien à la matérialité. C'est une libération aussi qui est demandée avec Uranus en Taureau, mais d'autant plus qu'il est rétrograde. Donc c'est aussi faire le point sur, par exemple, vos peurs par rapport à je sais pas, la peur de manquer d'argent, la sensation, ce que j'ai déjà évoqué dans des vidéos précédentes sur la notion de sécurité, sécurité matérielle, émotionnelle, et ainsi de suite. Et on voit que là, cette opposition avec Mercure en Scorpion va, lui, au contraire, creuser, va réfléchir en profondeur, va vouloir comprendre avec précision ce qui se passe et ce qui fait que
Pourquoi justement notre communication, par exemple, coince? Pourquoi on a l'impression d'être rejeté? Enfin, en tout cas, ça ravive certaines blessures, peut-être celle du rejet, justement, ou de ne pas être entendu suffisamment. Et que ce point focal, cette pierre d'achoppement fait qu'on ne peut pas se libérer d'une forme d'impasse qui touche à notre propre sécurité. Donc, comme je disais, si je vous donne un exemple plus clair, une personne qui est entrepreneuse, qui n'arrive pas à vivre de son activité et qui se demande ce qui coince au niveau de sa communication et de son message. Donc, voilà un exemple qui peut vous parler. Ça peut être aussi si vous êtes salarié, vous voulez faire entendre votre voix par rapport à votre patron ou vos collègues, et cette sensation de ne pas réussir à vous faire comprendre crée en vous de la frustration et une forme aussi d'insécurité. Ça peut être aussi, vous aimeriez obtenir une promotion, une augmentation, donc vous voulez en parler à votre patron, mais ça bloque parce que vous ne vous sentez pas assez sécure intérieurement pour oser justement faire cette demande. Donc voilà quelques exemples de cas qui peuvent réémerger au moment de la pleine lune en Gémeaux et qui nous demande en toute honnêteté de faire le point là-dessus. Heureusement, donc, nous avons des aspects plus positifs qui peuvent nous aider à mieux cerner avec plus de lucidité ce qu'il faudrait changer pour que ça puisse s'améliorer au niveau de notre communication. On a par exemple Mercure, justement, qui est le maître des Gémeaux. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce Mercure se trouve en Scorpion, comme je disais tout à l'heure. Il est, lui, en fait, en trigone avec Jupiter en Cancer, mais aussi avec Saturne-Neptune qui sont en Poisson. Alors, tout d'abord, par rapport au Cancer, il est nécessaire d'écouter aussi la voix de notre enfant intérieur et de prendre un temps de méditation, de se connecter à cette partie en nous et pour ressentir, je parlais des besoins tout à l'heure, mais justement, ressentir avec le plus de finesse possible de quoi on a besoin pour se sentir plus serein, plus sécure, pour avoir la sensation qu'on est écouté. Je pense, je dirais même, ce qui me vient à l'esprit, c'est que si on a l'impression qu'on n'est pas écouté, c'est peut-être que nous-mêmes, on ne s'écoute pas. Donc, je crois que c'est aussi le sens de ce trigone avec Jupiter, qui en plus est rétrograde. Donc, l'énergie est tournée vers l'intérieur de soi. En outre, donc, on a ce trigone aussi avec Saturne, Neptune en Poisson. Donc, c'est-à-dire que Mercure disons, s'appuyer sur Saturne qui va nous aider à consolider malgré tout cette reliance avec notre moi intérieur, avec notre âme, pour lui poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus juste? Qu'est-ce qui m'aiderait à ce que ça fonctionne mieux, à ce que mon message soit mieux perçu? Et donc là, ça demande vraiment un travail aussi avec Neptune rétrograde, donc sur notre vision. Alors quand j'appelle la vision, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un travail à faire sur vos valeurs, sur ce qui vraiment vous meut profondément, mais pas au niveau seulement du mental, mais également au niveau du cœur. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce qui vous apporte de l'énergie? Comme j'avais mis un peu un exemple dans le post que j'ai publié sur YouTube à propos de la joie, un extrait justement d'un bouquin de Frédéric Lenoir que j'ai trouvé intéressant sur ça, qui pose la question, donc pour parvenir à la sérénité, pour parvenir au bonheur durable, on a besoin de se connecter à notre âme. Et notre âme, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment ça, c'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous apporte du plaisir, mais aussi de la sérénité.
Donc, je vous pose la question, vous pouvez me le partager en commentaire si vous avez envie. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie et de la sérénité? Et donc là, vous aurez déjà une clé pour débloquer, pour ouvrir la serrure et peut-être mieux comprendre, si c'est votre cas en tout cas, ce qui coince au niveau de votre message, de votre communication, quelle que soit en tout cas votre situation professionnelle ou même personnelle, parce que on peut aussi parfois avoir des bugs de communication sur le plan personnel. Alors en tout cas, si vous souhaitez aller plus loin dans ce domaine, si vous vous sentez professionnellement dans une impasse, je vous invite à découvrir donc mes accompagnements sur les liens ci-dessous. Et vous pouvez aussi vous abonner à donc ma formation gratuite que je propose, qui vous permettra, dans un premier temps en tout cas, de découvrir votre mode de fonctionnement global, c'est-à-dire ce que j'ai appelé nos planètes intérieures. Donc, cette formation est une synthèse de notre mode de fonctionnement, mais du point de vue astrologique, bien sûr. Et vous avez aussi un complément pour la partie sur Pluton. Alors, ce n'est pas donc le transit de Pluton en Verseau, je précise. Il s'agit plutôt du fonctionnement de l'interaction entre Saturne-Neptune en transit avec votre Pluton intérieur. Et j'ai aussi ajouté une partie sur le Nord en Poisson, qui nous parle aussi d'un travail à faire sur nos peurs et sur la foi, sur le lâcher-prise. Donc, si tout ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à cette formation qui est offerte. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.